Bonjour. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'une roche qui, une nouvelle fois, est une roche orientée. Voilà, là c'est extrêmement visible sur cet échantillon. Donc voilà une roche, critère de texture, hein, ça y est, vous êtes rodé maintenant. Donc c'est une roche orientée dans laquelle on voit très clairement des cristaux, aussi bien en surface que sur la tranche, donc dans le sens où perpendiculairement à cette orientation, on voit des éléments cristallisés. On voit même des lits de minéraux plutôt sombres et des lits de minéraux plutôt clairs. Il n'y a pas de porosité. Il n'y a pas de fossiles. Il n'y a pas de matrice. Donc, roche orientée avec des minéraux dans des lits, avec même presque une ségrégation des minéraux par leur teinte et par leur nature de fait. Donc ça nous met déjà hors champ d'un contexte magmatique. On est soit métamorphique, soit sédimentaire. Donc c'est bien l'identification des minéraux qui va nous aider à soulever cette indétermination. Alors, présence de gypse. Vous avez l'habitude maintenant. Je gratte, pas de gypse. Je cherche mes petits accessoires qui sont ici. Voilà, je les ai retrouvés. Donc, pas de gypse. Présence de carbonate. Ma petite goutte d'acide qui ne fait aucun effet sur cet échantillon. Il n'y a donc pas présence de carbonate. Présence de silice sous forme de quartz. Alors là aussi, test à la rayure. Et là, quel que soit l'endroit où je me mets, j'arrive à rayer la lame de verre. Il y a la présence de quartz dans cet échantillon. Présence de feldspath. Eh bien oui, alors ça va pas être très facile, je vais essayer de m'approcher de très près, essayer d'orienter cette roche, mais dans les zones très blanches allongées que vous voyez ici, on voit très nettement des plans de clivage, qui ne sont donc pas caractéristiques du quartz, mais plutôt caractéristiques des feldspaths. Présence de mica, toujours la même manip, je gratte sur la partie superficielle en essayant de détacher s'il y en a des petites plaquettes. Je passe mon doigt. Là encore, il va falloir que vous me croyiez sur parole parce que ça va pas être bien facile à voir à la caméra, mais des petites paillettes se sont détachées. Il y a présence de mica. Alors les micas sont plutôt là présents dans les lits plutôt sombres et le quartz et le feldspath plutôt dans les lits clairs. Alors là, nous mettons en évidence ce phénomène que j'évoquais comme étant un phénomène de ségrégation minéralogique. On parle alors de foliation. Et aussitôt qu'on a employé ce terme, eh bien, on s'est orienté vers l'identification d'une roche métamorphique. Ce sont les processus de métamorphisme qui ont conduit à la ségrégation et à l'orientation de ces minéraux. Le fait qu'il y ait du mica, du quartz, du feldspath, je n'ai pas parlé des amphiboles et des pyroxènes, ni des olivines, ni de l'argile, mais c'est clair qu'ils ne sont pas là. Eh bien, je vais parler d'une roche métamorphique que l'on appelle le gneiss et qui est extrêmement courant et qui se distingue du schiste, du micaschiste avec du quartz par la présence de feldspath. Il peut être, son origine peut être celle d'un granit qui aurait subi une forte concentration, ou alors d'une roche sédimentaire argileuse initialement, qui serait transformée en schiste puis en micaschiste, puis sous l'effet d'une forte pression et température, aurait conduit à la mobilisation et à la formation de feldspath, ce qui le différencie donc du micaschiste. Voilà pour cette roche métamorphique. À bientôt.